nappes phréatiques à sec, incendies à répétition, les terres agricoles qui ne peuvent plus être irriguées avec les conséquences que ça implique, notamment les pénuries alimentaires. Et cela provoque également une prise de conscience collective parce qu'on se rend compte qu'il faut dorénavant pouvoir économiser l'eau à long terme. Pour en parler, nous sommes avec l'hydrogéologue Marie Petenati, spécialiste de la recharge maîtrisée des nappes d'eau souterraines. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Parmi les solutions pour remédier au manque d'eau, il y a le recyclage des eaux usées qui ont été traitées. Concrètement, traiter les eaux, ça consiste en quoi ? Alors concrètement, traiter les eaux, c'est traiter les eaux qui viennent de la ville, nos eaux que nous consommons, l'eau potable, qui se retrouve dans les réseaux et qui nécessitent un traitement après usage. Donc les eaux sont naturellement traitées, naturellement je veux dire traitées avec des procédés d'ingénierie dans nos stations d'épuration et sont rejetées ensuite au milieu naturel. Alors, cette technique de retraiter les eaux, elle est obligatoire en France ? Elle est tout à fait obligatoire en France. Elle est du ressort des collectivités qui doivent s'occuper de leurs eaux. Donc, ce qui signifie qu'une fois que les eaux domestiques ont été nettoyées, on va dire ça comme ça, elles peuvent être réutilisées pour autre chose, pour des cultures, pour de l'arrosage, par exemple, des espaces verts. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas en France ? Alors, on le fait en France, mais effectivement, le volume d'eau réutilisée actuellement en France est assez faible. On parle de l'ordre d'environ 8 millions de mètres cubes, ce qui est très peu par rapport à nos eaux traitées qui sont aux alentours de 8 milliards de mètres cubes par an. Donc, c'est une méthode qui doit être implémentée beaucoup plus à l'heure actuelle. C'est-à-dire, en fait, pour vulgariser, c'est 1%. La France ne recycle que 1% de ces eaux qui ont été retraitées. Tout à fait, 1%, et c'est très peu. Il faut accélérer ce mouvement pour disposer d'une ressource alternative aux ressources d'eau potable. Surtout que cette eau qui a été retraitée, elle pourrait être réinjectée dans les nappes phréatiques ? Alors c'est le cas dans certains pays, en effet. Il faut adapter bien sûr le traitement. On a des traitements qui sont extrêmement poussés. Il faut faire attention aux pathogènes pour la santé. Il faut faire attention à tout un tas d'éléments chimiques qui se retrouvent dans nos eaux, et notamment les polluants organiques, micropolluants qu'on dit, qui proviennent de nos activités quotidiennes, qui peuvent se retrouver dans les produits ménagers, dans les médicaments, etc. Et donc pour cela, il faut être très vigilant sur la qualité de cette eau. Et dans le monde, il y a notamment un exemple très très intéressant qui est celui de la Californie. À Orange County, c'est le plus gros centre de recyclage d'eau usée traitée au monde. Ils réinjectent leurs eaux directement dans l'aquifère à partir de puits d'injection ou à partir de bassins d'infiltration. Cela permet de lutter contre l'intrusion saline et cela permet de augmenter le stockage de l'eau dans cette nappe qui est exploitée par ailleurs. Merci Marie Petenati, hydrogéologue, spécialiste de la recharge maîtrisée des nappes d'eau souterraine. Merci pour cet éclairage.